Bonjour et bienvenue dans Confiné pour prier. Je suis heureux de vous retrouver dans cette émission avec Annabelle. On va parler de passion et sexualité. Et c'est la fin bientôt, demain, de cette saison Confiné pour prier. Et dans cette saison de confinement qui s'achève, on espère que ce sera la fin pour de bon, les couples ne font pas que de prier. Ah bon? Non, en effet. Et les couples sont appelés à garder la passion et à vivre une sexualité comme Dieu l'a voulu, comme Dieu l'a désiré dans le cœur de Dieu. Et il y a vraiment un verset particulier qui m'est revenu à chaque fois que je pensais à cette émission. C'est un verset qu'on connaît tous. Le plus grand des commandements, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ou de toute ta force. Et je crois que de la même façon à laquelle on est appelé à aimer Dieu, on est appelé à aimer Dieu avec passion, on est appelé à l'aimer comme le dit ce verset, vraiment de tout notre cœur, donc du plus profond de notre être, avec toutes nos pensées, mais aussi avec toutes nos forces, donc tout notre corps. On est aussi appelé dans le couple à vivre une intimité, un amour réel dans les trois dimensions de notre être. Et je crois que c'est la sexualité, déjà dans le plan de Dieu, c'est quelque chose de pur, de parfait, de saint, il faut le rappeler. Et je crois qu'il y a vraiment un endroit où on peut se retrouver en tant que couple dans une parfaite harmonie, une parfaite unité. Et quand l'homme et la femme ne deviennent qu'un dans le plan de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose que rien ne peut égaler. La Bible dit même qu'à ce moment-là, on devient une seule chair, disant même que celui qui va avec la prostituée, il fait une seule chair avec elle. Donc parlant de l'acte sexuel. Et je pense qu'il y a beaucoup de couples qui passent à côté de quelque chose de fort, de quelque chose de bon. Et on peut comprendre qu'il y a toutes sortes de difficultés. Et vous vivez vous-même peut-être dans une difficulté de couple. Mais je crois que Dieu, et nous croyons que Dieu est capable de transformer le mal en bien. Et les situations les plus terribles en situation de bénédiction et de gloire. Et nous croyons et nous voulons déclarer que la douce pluie du ciel, la bénédiction et la faveur de Dieu vient sur votre couple dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous n'êtes pas marié, on veut déclarer que tous les désirs de votre cœur, Dieu vous les donne selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Donc avec toi, on va parler de passion, de sexualité. Et on va avoir aussi deux intervenants. Le prophète Francis Nguala et le couple John et Laura Madan qu'on a eu l'occasion d'écouter il y a quelques jours, qui ont entre autres un appel particulier pour les couples. La sexualité, t'en penses quoi Annabelle de la sexualité? C'est cool. Je développe, ok. Oui, la sexualité, bon, on a souvent dit la sexualité, c'est un sujet tabou, particulièrement dans le monde chrétien. Je trouve que de plus en plus, on en parle, que de plus en plus, ça devient un sujet de moins en moins tabou. Il faut quand même veiller à bien en parler et puis, comme dans tous les sujets, en fait, s'assurer qu'on a la pensée de Dieu. Et une des pensées de Dieu, c'est que la sexualité, c'est pas comme aller chez le dentiste. C'est pas un devoir, c'est pas une obligation, quelque chose qui va être dur, qui va être difficile et puis peut-être casser un peu le cliché. La sexualité, c'est pour les hommes, les femmes, elles subissent la sexualité. En fait, la sexualité, c'est un cadeau qui a été donné à l'homme et la femme dans le cadre du mariage. Donc, en fait, la femme a sa part dans la sexualité, sa part à donner, mais aussi sa part à recevoir. Et je pense que c'est important de sortir peut-être de ces clichés, surtout pour les femmes. On fait notre devoir conjugal et puis on fait notre devoir conjugal, agréable, pas agréable. En fait, non, on a vraiment une part à donner et une part à recevoir. Et cette part à recevoir, c'est ce qui va peut-être créer toute la différence dans la vie de plusieurs femmes, mais du coup dans la vie de plusieurs couples. On n'y va pas reculons, c'est pas la punition non plus, la punition du vendredi soir ou je sais pas quoi, mince. Ça fait partie de la vie de couple et c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose en tant que femme qu'on peut aimer, qu'on peut nourrir sans pour autant être une femme impure, une femme sale et avoir des problèmes. Non, c'est
c'est normal d'une femme dans un couple qui a des désirs pour son mari. Ces désirs se porteront vers son mari et ce sont des désirs, c'est pas une obligation. Un désir, c'est une envie, c'est quelque chose qui va nous faire plaisir, quelque chose qu'on a envie de faire. Et là, du coup, on enlève toute la dimension du côté négatif, du côté lourd, du côté pénible, du côté douloureux. Bien sûr, je parle pas je parle pas dans des situations abusives et tout ça. Je parle vraiment dans le cadre du mariage, dans oui, voilà, dans le respect. Mais même si on a un mariage qui fonctionne bien, ça se peut que quand même la sexualité, ce soit pas le gros délire. C'est le truc. On n'en parle pas, on ne sait pas comment en parler et beaucoup de femmes ne sont pas du tout épanouies dans leur sexualité et ne s'attendent pas à être épanouies dans leur sexualité parce qu'elles ne savent pas qu'elles peuvent l'être et que c'est leur portion, c'est ce que Dieu a voulu et je pense qu'à travers cette émission, beaucoup de femmes vont pouvoir expérimenter une délivrance. Amen. Donc on va parler de sexualité mais aussi de passion et pour ranimer la passion ou garder la passion dans un couple chrétien, il y a des choses qu'on peut faire parce que on dit souvent que la sexualité c'est la fin, on va dire, et le début ça commence par des petites choses. Quelqu'un a dit l'amour commence dans la cuisine et donc on a demandé au prophète Francis de nous répondre à cette question, comment on peut garder la passion dans un couple chrétien. Alors on vous écoute. Shalom peuple de Dieu, shalom à vous qui nous suivez en ce moment, que la grâce de Dieu soit avec vous. Une toute petite exhortation pour vous, surtout durant ce moment de confinement, c'est comment un couple chrétien peut-il garder sa passion. Je vais donner 7 clés rapidement et je sais que ces 7 clés vous feront un grand bien. La première clé, couple chrétien, ayez l'habitude d'avoir des sorties en amoureux. Sortez en amoureux. Ne vous encombrez pas toujours avec les enfants. Quelquefois, laissez-les à la crèche. Laissez-les auprès des amis, auprès des proches parents dont vous êtes sûr. Ensuite, sortez en amoureux. Passez-vous la main autour de la hanche. Parlez un peu de vous. Pasteur, ayez des moments où vous parlez de vous et de votre femme. Ne ramenez jamais les sujets de l'église à la maison. Deuxième point, pour garder la passion dans un couple chrétien, il faut être sincère dans la relation et être une personne qui est fidèle. Vous savez, la fidélité donne de la confiance. La fidélité donne de l'assurance. La fidélité donne du zèle. Soyez fidèles et ensuite soyez sincères. Troisième clé, ayez l'habitude de prier ensemble. Non pas par formalisme, mais prier ensemble. Comme deux personnes qui cherchent à ce que la grâce, à ce que l'onction et à ce que la révélation leur viennent également de la part de Dieu. Vous voyez la même attitude que vous avez lorsque vous priez avec un frère ou une autre sœur et que vous vous attendez à Dieu. Et la même attitude dans vos moments de prière à deux et la même attitude lorsqu'ensemble vous méditez la parole de Dieu. Amen. Quatrième chose, ayez l'habitude de faire des cadeaux surprises. N'attendez pas juste les anniversaires, n'attendez pas juste la Pâque, n'attendez pas juste le Mother's Day, n'attendez pas juste la Noël, n'attendez pas juste le Nouvel An. Faites-vous des cadeaux. Ensuite, ayez l'habitude de faire des jeux. Vous savez, la Bible dit dans Genèse 26 que quand le roi Abimelech regardait par la fenêtre, il s'est rendu compte que les jeux que faisaient Isaac et Rebecca sont des jeux qui ne sont réservés qu'aux amoureux. Mais bien aimés, être sérieux dans la vie, ce n'est pas toujours avoir le front serré. Être sérieux dans la vie, ce n'est pas être plongé dans des choses qui peuvent être pour vous ou pour les autres une occasion de chute. Mais sinon, rigoler n'est point un péché. Ayez l'habitude de faire des jeux. Ayez le sens de l'humour avec votre femme. Faites de votre femme, faites de votre époux le meilleur ami de votre vie. Soyez des confidents. Et quand vous deviendrez des confidents, il y a deux choses qui vont grandir dans votre foyer. La complicité et ensuite la complémentarité. On pourra se parler par un regard, on pourra se parler par un petit geste, mais des choses qui vous rendront très complices et qui vont vous rapprocher, qui vont vous rendre passionnés. Amen. Ayez également l'habitude de porter les soucis de l'autre comme si c'était vos soucis et de l'aider à pouvoir les élaguer. Vous savez, dans Éphésiens 5, verset
verset 33, la Bible est claire. Aimez votre femme comme vous-même. Que ses soucis deviennent vos soucis. Vous savez, nous les hommes, nous avons l'habitude de dire c'est une affaire de femmes. Et les femmes disent les hommes ne comprennent jamais. Non. Et l'habitude de porter les soucis les uns de l'autre. Je porte les soucis de ma femme, elle porte mes soucis comme si c'était les siens. Ensuite, on cherche ensemble des solutions et on les propose. Amen. Une autre clé pour garder la passion, surtout pour les frères, nous les hommes, ayons l'habitude de bien contrôler notre ego masculin qui a toujours tendance à vouloir écraser, qui a toujours tendance à dévier vers l'autoritarisme, parce que c'est possible d'être quelqu'un de bon, c'est possible d'être quelqu'un d'équilibré. Que Dieu vous bénisse, gardez la passion, rapprochez-vous, priez ensemble, demeurez dans la communion, partagez également des repas ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce sont des très très bons conseils. J'aime beaucoup ce passage dans l'Ancien Testament où on voit justement Isaac qui est là avec sa femme et le roi le voit de la fenêtre. Et certainement on a dû voir Isaac avec sa femme, je ne sais pas quel jeu c'était, mais j'imagine qu'il devait l'entourer, qu'il devait la caresser, qu'il devait je ne sais pas faire quoi. Mais on a vu qu'ils étaient époux. Et c'est vrai que cette passion, elle a été perdue dans beaucoup de couples, mais je crois vraiment au ministère de l'Esprit de Dieu. Je crois en la puissance de Dieu. Et Dieu est capable de raviver la passion. Il dit qu'il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Et peut-être dans votre vie, c'est juste un petit lumignon dans votre couple. Mais nous croyons que Dieu est capable d'en faire un feu puissant. Et Dieu est capable de faire revivre la passion. Nous le croyons et nous le déclarons au nom de Jésus-Christ. Et le verset du jour aujourd'hui, c'est dans Proverbes, au chapitre 7, au verset 18. Il est écrit « Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous aux jouissances de la passion. » Voilà un verset qui est clair. Et ici, un verset qui est dans un contexte négatif. C'est le verset de cette femme adultère. Mais il est intéressant de voir qu'en fait, les propositions, les désirs de cette femme adultère sont les mêmes désirs qu'on retrouve dans le Cantique des Cantiques, dans une situation bénie que Dieu approuve. Et ici, dans donc, Proverbes au chapitre 7, la Bible dit à propos de cette femme adultère qu'elle va saisir cet homme, elle va l'embrasser, elle est un peu insolente, et elle dit « Je suis sortie au-devant de toi pour te rechercher, et je t'ai trouvé. J'ai garni mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé mon lit de myrrhe, d'aloès, de cinnamome. » Et là, elle dit « Viens, enivrons-nous de volupté jusqu'au matin. Livrons-nous au plaisir de l'amour. » Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses intéressantes ici, mais une chose qu'on peut dire, c'est qu'elle s'est préparée. Elle s'est préparée, elle a invité, elle a désiré, et elle a préparé une atmosphère, elle a préparé les choses de manière pratique pour que cet homme puisse la désirer et que cet homme puisse vivre ce qu'elle voulait qu'il vive avec lui. Maintenant, dans le cadre d'un mariage, du mariage donc béni et saint dans le cœur de Dieu, dans le livre des Proverbes toujours, au chapitre 5, il est écrit « Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de ses charmes. » Alors, ceux qui ont traduit la Bible l'ont fait avec beaucoup de pudeur, puisqu'en fait, littéralement, il est écrit « Sois en tout temps enivrée de ses seins. » C'est ce que c'est écrit, c'est ce qu'il est écrit. « Sans cesse épris de son amour. » Et c'est pourquoi il écrit au verset suivant « Ainsi pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une courtisane et embrasserais-tu le sein d'une inconnue ?» Oui, un mari peut embrasser le sein de sa femme, c'est tout à fait biblique. Alors il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a le verset que je disais tout à l'heure qui m'a marqué pour cette émission. Alors on dit ça n'a rien à voir. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, etc., de tout ton cœur. » Mais c'est les deux premiers mots. « Tu aimeras. » Tu aimeras. Je sais qu'il y a l'onction dans ces deux mots, « tu aimeras ». Je crois qu'il y a plusieurs femmes à qui Dieu parle aujourd'hui, mais aussi plusieurs maris, en disant « tu aimeras ». Et quand on aime, on est prêt à faire beaucoup de choses, on est prêt à faire des concessions, on est prêt à faire des efforts.
quand on aime, on se détourne de nous-mêmes et on est là pour l'autre et pour faire du bien à l'autre. Et avant d'en parler un peu plus ensemble, on a demandé donc à John et Laura Madan, dans ce temps de confinement qui s'arrête, mais c'est bon d'une manière générale, pourriez-vous donner au couple des conseils pour une bonne sexualité? Alors John et Laura Madan, on vous écoute. Bonjour les amis. Bonjour. Ravi d'être avec vous et aujourd'hui on parle aux mariés pendant ce confinement. Nous étions à l'école biblique en tant qu'un jeune couple, donc là nous avons presque 39 ans, années de mariage et nous sommes mariés et heureux. Amen. Et donc on a appris certaines choses, mais on se rappelle que on avait un séminaire avec un homme de Dieu, peut-être vous avez entendu parler de lui, un grand homme de Dieu qui s'appelait Lester Summerall. Il avait déjà une soixantaine et il est venu pour enseigner un séminaire sur l'esprit, l'âme et le corps. Donc il a parlé beaucoup de choses de l'esprit, de l'âme, et quand il est arrivé à parler du corps, il a parlé de l'importance de l'exercice, de prendre soin de son corps, et il a dit quelque chose qui m'a étonné. Je crois que j'avais 24 ans, et on était mariés depuis 2 ans, et il a dit, mais vous les mariés, vous savez quoi faire à votre heure d'exercice. Et j'étais, ok! Il avait 60 ans, et ce que nous avons remarqué avec les gens qui sont mariés longtemps et heureux, ils ont une vie sexuelle épanouie. Et on va vous parler un petit peu de ça pendant ce temps de confinement, parce que c'est une occasion pour vous de parler de choses peut-être vous n'avez jamais osé parler, de prendre le temps pour votre vie sexuelle. Il faut s'exprimer ce qui vous fait plaisir, parce que quelquefois, une chose marche un jour et le lendemain, pas du tout. Et nous ne sommes pas des liseurs de pensée. On ne sait pas ce que l'autre veut, ce que l'autre aime, si on n'a jamais parlé. Et il faut dire que quelques couples chrétiens sont coincés. Ils ne parlent jamais de l'amour physique, de l'amour sexuel. Et une fois que nous avons la bénédiction de Dieu, vas-y! Oui, il faut que vous preniez ce temps et vous avez plus de temps pour s'exprimer. Et peut-être il y a des domaines où vous n'avez jamais osé parler. On n'est pas toujours d'accord. Non. Mais on n'est pas désagréable parce qu'on n'est pas d'accord. Ça veut dire qu'on Et ça n'a pas une punition non plus. C'est quoi pas une punition? De pas faire l'amour. Oui, certains utilisent la sexualité comme punition. Tu ne m'as pas fait ceci, donc je vous Alors, prive. tu me touches pas. Vous me privez de ça. Pas de tout. Ça peut être vraiment une bénédiction pour votre vie et on a besoin, peut-être vous avez arrêté de vous toucher même. Et donner des bisous et des câlins et des massages. Oui, il y a tout le temps nécessaire pour vraiment réveiller l'amour. Oui, on a cette magnifique chapitre, tu aimes ce chapitre, n'est-ce pas? C'est le livre, excusez-moi. Et il dit à plusieurs reprises, parce qu'il parle aux gens qui ne sont pas mariés, ne réveillez pas l'amour avant son temps. 3 fois il dit ça. Mais pour vous qui êtes mariés, on vous dit, réveillez l'amour. Réveillez l'amour, réveillez cette passion. Vous êtes mariés avec des désirs, avec une envie d'être ensemble. Avec les bénéfices, avec la bénédiction de Dieu et l'aide du Saint-Esprit. Et ça, c'est bien aussi. Donc, prends le temps, oui, parlez. Éclatez-vous. Éclatez-vous, oui. Exactement. Parce qu'on a la bénédiction de Dieu. C'était l'idée de Dieu qu'un homme se marie avec une femme. La Bible dit qu'ils étaient tous deux, ils étaient nus et ils n'avaient pas honte. Et c'est quelque chose de merveilleux. Donc, on veut prier pour vous et vous bénir. Et nous espérons que vous allez sortir de ce temps de confinement en bien meilleur état. Oui. Plus amoureux que jamais auparavant. Exactement, Laura. Tu veux prier pour Alors, Seigneur, nous te remercions pour nos bien-aimés qui sont en nous écouter. Seigneur, nous voulons qu'ils puissent capter le hauteur, le longueur, le profondeur, le large de l'amour de Dieu à leur égard et démontrer cet amour à leur bien-aimé comme jamais auparavant, avec aucune limitation, aucune contrainte, seulement d'être fidèles l'un envers l'autre. Donc, nous vous bénissons au nom de Jésus et on va dire à très bientôt. Sois béni! Amen. Gloire à Dieu, ça, c'était passionné. Vas-y. Oui. Comme dit Laura. Et j'aimerais un peu vous faire voyager, maintenant qu'on a écouté John et Laura Madan, justement un peu avant la création, lorsque Dieu a voulu, voilà, qu'il a créé l'univers, etc., qu'il a reformé les choses à partir de ce qu'il avait créé auparavant, et que finalement il crée Adam. Juste vous faire réfléchir un peu, vous faire penser, parce que des fois on lit le texte comme ça de la création, on en a parlé un peu hier de la création, mais Dieu a regardé l'homme et on sait qu'il a amené vers l'homme tous les animaux pour voir comment il allait les appeler.
Donc il a amené le cochon, il a amené le dromadaire, il a amené, bref, tous les animaux. Et Adam devait regarder les animaux et les uns après les autres. Et finalement, il a fait cette constatation, ce constat. Il n'y a personne qui soit semblable à moi. Et juste vous faire penser que quand Dieu a voulu donc créer la femme, parce qu'il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, il a créé la femme déjà pour Adam, et ce n'est pas Adam qui a été créé pour Ève, et il a créé une femme dans ses particularités, dans ce qu'elle était, pour que cette femme et cet homme puissent avoir une vie sexuelle. C'est pur et c'est parfait dans le cœur de Dieu. Et aussi vous faire penser que quand donc on sait que Dieu a endormi Adam, il va prendre une côte d'Adam, il va former à partir de cette côte Ève. Et quand Adam s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu, Annabelle, quand Adam s'est réveillé? Ève. Ève. Ah bah vas-y, dans ton voyage, je sais pas où tu veux aller. Il a vu Ève. Et en fait, il a vu, elle était nue, puisque la Bible dit qu'ils étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Et d'après toi, Annabelle, qu'est-ce que... Réponds à ta propre question, Non, non. je t'en prie. Qu'est-ce que Adam a regardé? Ève. En fait, c'est sûr qu'en fait, Adam a regardé les différences, les seins d'Ève, et il a regardé ce qui était différent chez elle. Et il a peut-être vécu quelque chose de physique, on ne sait pas, la Bible ne le précise pas. Mais c'est sûr que la première chose qu'il a vue, c'était une femme, mais pas n'importe quelle femme, c'était sa femme, et elle était nue. Et c'est vraiment dans le cœur de Dieu, et je crois que plusieurs aussi ont à guérir par rapport à ça, par rapport à cette pensée-là, de la sexualité, c'est quelque chose de bon. Alors on a parlé tout à l'heure du côté voilà, du péché de la femme adultère, qui a des désirs et qui prépare les choses, mais dans le Cantique des Cantiques, on le voit à nouveau, toujours, par exemple, la femme du Cantique des Cantiques dit, au chapitre 7, au verset 13, elle dit « Au petit matin, nous irons au vignoble, voir si la vigne bourgeonne, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent, là je te donnerai ma tendresse. Les mandragores exhalent leur parfum, et nous avons à nos portes tous les fruits exquis, les nouveaux comme les anciens, mon bien-aimé, je les ai réservés pour toi. » Et je vous encourage à lire le chapitre 7, si dans votre couple vous avez besoin de réveiller la passion, et à lire ce passage, tout ce chapitre avec la pensée divine. Il y a beaucoup de choses qui sont dites ici, et je crois que c'est important de pouvoir réveiller la passion. Et est-ce que tu as des... Quand on parle de réveiller la passion, on voit qu'il y a un processus en fait, qu'il y a peut-être quelque chose qui est endormi ou en tout cas qui n'est pas pleinement éveillé. Et ça fait penser à une casserole d'eau où tu vas mettre de l'eau et ça doit bouillir. Et en fait, par exemple, tous les conseils que le pasteur Francis a donnés, c'est des choses qui vont... mettre du feu sous la casserole pour commencer à faire chauffer l'eau. Et là, l'eau va commencer à chauffer par différentes attentions, par différents moments, par différents regards, par différents échanges, par des petits mots qu'on va pouvoir se partager dans la journée, se dire des choses, des petites choses coquines dans le creux de l'oreille et tout ça. Et ça va réveiller la passion et l'eau va commencer à frémir. Et finalement, lorsqu'on va pouvoir se retrouver pour vivre un moment d'intimité, l'eau sera en train de bouillir parce qu'on aura mis juste le feu dessus la casserole en tout cas. C'est mieux. Ouais. et l'eau aura pu chauffer et elle va arriver à un moment donné où ça va bouillir et où les deux auront un désir d'aller l'un vers l'autre, qui vont dire non, là on se retrouve, on va s'envoyer un message, on se retrouve dans 10 minutes dans la chambre. Mais quelquefois les chrétiens sont peut-être aussi un peu trop spirituels et trop gênés, et comme Laura et John Madan le disaient, il faut communiquer et on a l'impression que la passion ça va venir comme ça, c'est un truc magique et tout ça, mais en fait la passion vient quand elle est alimentée, et elle va être alimentée par de la communication. Donc oui, on peut s'envoyer des messages en couple, on peut s'envoyer des petits messages, on peut se dire des petits mots doux, des petits mots
coquin, comme j'ai dit. On peut avoir des échanges, on sait ce que ça veut dire. On peut avoir des gestes. Pas forcément, on ne devient pas des exhibitionnistes et puis on n'est pas en train de se tripoter sur la rue, dans la rue ou sur les voies publiques. C'est pas ça, mais c'est des choses discrètes et que seul l'autre va voir ou va comprendre, mais ça va réveiller la passion. Et c'est finalement, oui, le travail de toute une journée. Et même si on n'est pas ensemble à côté, qu'il y en a un qui est au travail, l'autre qui est à la maison, etc. Mais ça va alimenter, la passion va commencer à se réveiller au fur et à mesure. Et puis quand on va se retrouver, là, les deux, la passion sera là. Mais il faut être créatif, en fait. Et quand on parle de créativité, de sexualité, on a l'impression qu'on est en train de parler d'un truc super sale. Et en fait, pas du tout. C'est beau, c'est propre. Peut-être que le monde a pris la sexualité et la salie à travers la pornographie, à travers la séduction, à travers l'adultère, à travers les abus. Mais là, on est en train de parler de la sexualité dans le cadre du mariage. Et c'est un domaine qui est très vaste et où on peut s'amuser, où on peut avoir du plaisir, où on peut vivre des restaurations, on peut vivre des consolations même. C'est extrêmement puissant. C'est vraiment extrêmement puissant. J'ai même pas de mots vraiment à mettre dessus. Mais c'est comme, c'est ça, c'est divin. Tu sais que le fruit de la sexualité, va être divin et ça va avoir des influences, ça va produire du fruit, ça va résoudre des problèmes. Tu sais pas exactement comment ça a pu se passer, tu vois même pas le rapport entre les deux, mais n'empêche que c'est à travers la sexualité, à travers cet acte profond d'intimité, de rencontre et d'amour entre l'homme et la femme qu'il y a des choses qui vont se régler. Et oui, j'ai pas de mots pour exprimer c'est comme quand tu t'imposes les mains au malade, bah, tu sais pas pourquoi d'un seul coup l'électricité va traverser la personne de la tête aux pieds et là elle va être guérie, elle va pousser un cri. Puis bah, elle est guérie en fait. Mais pourquoi l'électricité? Pourquoi la main? Pourquoi bref, il y a plein de questions comme ça et on peut essayer de décortiquer l'onction sous tous ses aspects. On peut comprendre certaines choses, mais il y a des choses, bah, c'est Dieu, c'est divin. Et en fait, il y a une onction dans la sexualité et il se passe quelque chose lorsqu'un couple se rencontre, lorsqu'un couple fait l'amour, il se passe quelque chose et ça peut être des guérisons, ça peut être des réconciliations, ça peut être une fortification, ça peut être une vision, ça peut être un tas de choses, mais c'est divin et c'est bon. Et un couple qui ne vit pas de sexualité est un couple qui se prive de quelque chose et qui aussi ne vit pas la pleine bénédiction que Dieu a donnée au couple. Et c'est pas juste l'acte sexuel, c'est juste, on va dire, c'est juste pour le corps, pour soulager un besoin, etc. Non, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est pour ça que dans la Bible, on a cette invitation à ne pas se priver l'un de l'autre, parce qu'il y a vraiment une bénédiction extraordinaire qui en découle. Ouais, c'est ça, ne pas se priver l'un de l'autre. Le conseil apporté par l'apôtre Paul, c'est pas simplement pour pas commettre l'adultère, oui, mais c'est parce que c'est un tout, quoi. C'est vraiment tout. Et je suis assez étonné, je voudrais parler aux frères particulièrement là maintenant, par rapport, je sais que plusieurs frères, vous êtes très très forts pour faire fonctionner des choses, vous êtes habiles de vos mains, voilà, vous connaissez, il y a certains, ils se connaissent en mécanique, mais vraiment de manière exceptionnelle. D'autres en informatique, ou certains c'est les jeux vidéo, vous êtes exceptionnellement bon, vous l'étiez dans votre jeunesse. Une dextérité dans les mains exceptionnelle. C'est ça. Et par contre, le fonctionnement de la femme, c'est... on comprend rien, quoi. Et je crois qu'il y a plusieurs époux, en fait, qui ne comprennent rien au fonctionnement de leur épouse et de la sexualité, parce qu'en fait ils arrivent au lit le soir, et il faut être concret, c'est important, ils arrivent au lit le soir et ils veulent faire l'amour avec leur femme et c'est un refus, c'est non, j'ai pas envie, c'est voilà, etc. Mais en fait, c'est comme tu le disais, il faut que l'au bout, il faut préparer les choses à l'avance. Et on ne le prépare pas, on le dit toujours, c'est important parce qu'on veut arriver à là, mais c'est simplement parce qu'on aime. Tu aimeras. Et en tant que mari, eh bien, je dois aimer mon épouse. Et tu as donné des exemples, mais c'est vrai, on construit en fait. On construit dans l'amour,
on fait du bien, on va apporter des cadeaux, comme il a été dit, on donne des paroles valorisantes, des paroles qui édifient, qui font du bien, on va se faire des câlins, on peut mettre la main dans les cheveux, et ce sont des choses importantes. Alors c'est vrai, on parle des âmes perdues, c'est vrai, il y a des gens qui vont en enfer, mais c'est vrai aussi qu'on doit aimer, le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, et c'est une importance énorme, parce que si le couple ne va pas, c'est beaucoup de choses qui ne vont pas. Et aussi pour revenir à la passion, c'est vrai qu'on peut avoir tellement de passion dans la vie et puis ne pas être passionné par son mari, ne pas être passionné par sa femme, et parce que parce qu'on n'a peut-être pas compris, mais on peut passer par le stade de la découverte et puis comprendre. Laura disait, ce qui marche un jour marche peut-être pas le lendemain, et c'est pas comme, oh, c'est trop compliqué, on comprend rien. On est très persévérant dans plein de domaines de notre vie quand on veut utiliser quelque chose, lorsqu'on veut obtenir un certain résultat, et puis on peut facilement renoncer quand il s'agit du couple en fait. Et je veux vraiment vous encourager à être persévérant, à passer peut-être par cette étape de découverte, même si ça fait longtemps que vous êtes déjà mariés, mais il y a des couples, c'est sûr, il n'y a pas de passion, ils disent nous on n'a pas de sexualité épanouie, mais parce qu'il n'y a pas de passion, parce que l'eau n'est plus jamais en train de bouillir, parce qu'on n'a plus allumé le feu. Mais quand on rentre et qu'on se fait la bise, comme on ferait la bise à son frère ou à son voisin, on se fait plus trop la bise là en période de confinement avec les étrangers, donc peut-être qu'une bise pour certains ça devient super intense, mais on se fait pas la bise. Dans un couple marié, ne nous faisons pas la bise, on se fait pas la bise, on s'embrasse, on se fait un bisou sur la bouche, oui, on s'embrasse. D'ailleurs, je vais vous encourager, si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait, vous êtes mariés bien sûr, embrassez-vous avec la langue. Faites-le pendant un moment. Si ça fait longtemps, parce qu'il y a certains couples, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. C'était peut-être le soir de la nuit de noces, pendant la nuit de noces. C'est pas un truc d'ado, les ados ils disent ils se sont frenchés et tout. Si ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu même de désir, je vais vous donner un exercice. Embrassez votre mari, embrassez votre épouse avec la langue pendant au moins 1 minute. 1 minute c'est long. Pendant au moins 1 minute. Faites-le avec amour. Je vous assure, il va se passer quelque chose. Est-ce qu'il doit prévenir l'autre qui va le faire ou c'est une surprise? Ça peut être, je sais pas, ça dépend des relations, mais... En tout cas, c'est pas la peine de nous envoyer de photos, n'hashtagez pas surtout, ça va aller, gardez ça pour vous. Mais c'est pas un truc d'ado. Il y a des gens qui disent, mais ça c'est un truc d'ado, on va se frencher, etc. Mais non, c'est un truc de couple. En fait, les ados devraient surtout pas le faire. C'est un truc qui est réservé au couple parce que ça fait partie, c'est un acte extrêmement sexuel que de s'embrasser avec la bouche. Voilà, c'est pas pour les ados. Ça réveille l'amour. Et il y a d'autres choses qui réveillent l'amour. Ça peut être, je disais, de se toucher, ça peut être de s'effleurer, mais on va pas toucher, encore une fois, on va pas toucher notre voisin, on va pas toucher notre mère de cette façon-là. Et c'est d'être créatif. Et si on vit avec notre femme ou avec notre mari comme on pourrait vivre avec quelqu'un d'autre, c'est un signe que oui, la passion a peut-être été endormie, mais il va falloir juste rallumer le feu et la passion va revivre parce que c'est un processus naturel et on est fait pour s'aimer, de façon passionnée, on est fait pour avoir une sexualité épanouie, une sexualité passionnée et c'est l'inverse qui n'est pas normal. Donc si on rallume le feu et qu'on croit, qu'on a foi que Dieu va souffler sur notre couple, en fait la passion va renaître, la passion va revivre et même si on a déjà plusieurs années de mariage et un mariage épanoui, c'est pas un mariage où on a assez d'argent pour payer nos factures, où la maison est rangée et nos enfants disent bonjour et merci à tout le monde. C'est pas ça, c'est beaucoup plus que ça et parce que sinon on va s'ennuyer. Et on en parlait avant l'émission, on rigolait un peu, mais en tout cas pour nous c'est quelque chose qu'on s'est dont on a parlé. Moi, je t'avais dit, puis ou c'est toi, je sais plus. Là, les gens, ils t'écoutent vraiment à fond. Hein. Je sais qu'ils sont en train de t'écouter parce qu'ils se demandent ce que tu vas dire. Ok, parce que genre, je suis moi-même, je suis en train de me demander ce que tu vas dire. C'est pas du tout bizarre. C'est pas du... C'est qu'on s'était dit, je sais plus toi ou moi, mais genre que moi, je voulais pas que tu m'appelles maman. Moi, c'est sûr. Je sais pas si c'est toi qui l'as dit ou si c'est moi qui l'ai dit, mais en tout cas, j'ai dit non, moi, je veux pas que tu m'appelles maman. Les gens sont déçus là, mais. Ah, je suis désolée.
Et parce que pour moi, ça coupait la passion. Tu m'appelles maman, bah, je vois ta mère. Je l'ai jamais fait. Hein, non, mais si tu m'appelais maman, bah, je verrais ta mère. Et je voudrais pas que toi tu vois ta mère. Ni la tienne. Ouh, maman. Non. Bonjour, belle maman. Hein. Dédicace. Donc, il y a des mots qui me sont réservés, c'est pour moi, et puis tu n'appelleras pas ta mère comme ça, et ta mère, tu vas l'appeler maman, mais moi, tu ne m'appelleras pas maman parce que je ne suis pas ta maman, Oui, et parce qu'on n'a pas... Pour nous, en tout cas, voilà, je ne dis pas que ça coupe la passion de tout le monde, mais pour nous, c'était pas du tout constructif de s'appeler papa ou maman l'un et l'autre. Et j'entends la déception de plusieurs femmes. Non, pas par rapport à ce que tu n'as pas dit, mais plutôt des femmes aussi qui sont déçues et qui se disent ouais, mais voilà, je vous aime bien les sourdrilles, mais vous, voilà, peut-être certains se disent bah, vous êtes jeune et tout ça. On a quand même pas mal d'années de mariage maintenant. Je suis pas si jeune que j'en ai l'air en plus. C'est ça, 60 ans quand même déjà. Mais moi, vous connaissez pas ma situation, etc. Et j'aimerais rappeler que la Bible dit qu'une femme peut gagner son mari même sans parole. Alors posez-vous la question, quand Pierre le dit, comment cette femme peut gagner son mari sans parole? Bah, je pense que la sexualité, c'est une façon de gagner son mari. Et une question à laquelle je t'invite à répondre. J'aime pas quand tu fais ça. Ouais, mais là, tu vois, dans Parole de femme, tu poses des questions aux gens, mais là, j'en profite. Il y a des femmes qui sont déçues. Parce qu'elles disent voilà, bah, mon mari me demande tout le temps, mais en même temps, bah, il a un mauvais caractère, il n'est pas facile, il est là, il est même peut-être même pas spirituel, etc. Et il a des attentes envers moi. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces femmes au point de vue de la sexualité? Bah déjà, je veux vous dire que ce ne sera pas par vos propres forces et que je comprends que dans certaines situations, le fait d'avoir une relation sexuelle avec cette personne qui, on a l'impression qu'il ne nous honore pas, qui ne nous aime pas, ça peut être juste quasiment contre nature. Mais d'un autre côté, pour certaines, vous veillez, vous priez, vous jeûnez, vous intercédez pour votre mari, mais vous ne voulez rien faire avec lui. Rien, et je ne parle pas que de la sexualité, vous le rejetez alors que vos prières, c'est de le gagner. Et je crois que oui, la sexualité est une solution, en tout cas une partie de la solution que Dieu donne pour toucher le cœur de votre mari. Et on ne peut pas faire des veillées de prière, faire des jeûnes pour dire Seigneur, touche mon mari, sans nous-mêmes vouloir le toucher et être touché par lui. Waouh, c'est puissant. Bravo. Donc on va prier parce que c'est un domaine important de nos vies de couple, très important. Dieu l'a voulu et ils étaient nus au départ. Et c'est le seul endroit, normalement, où il n'y a pas de honte rattachée à la nudité, c'est dans le couple. Il y a quelque chose à vivre et on va prier pour différents sujets par rapport à la sexualité. Père, on te remercie parce que la sexualité, ce n'est pas l'invention de Satan, ce n'est pas l'invention d'un homme, ce n'est pas l'invention d'un pervers ou de quelqu'un de bizarre, mais c'est ton invention. Et je veux d'abord prier, Père, que pour les personnes qui, justement, ont été trompées, ont eu des mauvais désirs, des mauvaises intentions, et qui ont laissé la place à des choses sales, à la pornographie, à des désirs mauvais, égoïstes. Et je te demande, Père, de libérer ces personnes, toutes celles et ceux qui veulent être libérés. Père, je te demande vraiment de libérer ces personnes. Il y a une femme qui dit, mais moi, mon mari est lié par la pornographie, comment je peux me donner à lui? Et Père, je prie pour cette femme, afin que tu illumines vraiment son intelligence. Et qu'elle puisse, à travers l'amour que tu as mis en elle, toi, Seigneur Jésus-Christ, qui t'es donné, qui nous a aimés avant qu'on t'aime, que d'une manière surnaturelle, pas avec ses forces, mais d'une manière surnaturelle, dans sa décision de faire le bien, elle puisse être portée par ta grâce et gagner son mari sans parole. Père, je prie pour les couples qui sont déçus, qui sont même dégoûtés de leur sexualité,
qui dorment dos à dos dans le lit, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Certains même qui dorment dans des lits séparés. Père, je crois et nous croyons avec Annabelle en ta grâce et en ton onction. Nous croyons en la puissance de guérison. Et on te demande, Père, ensemble, viens toucher ces couples. Viens toucher ces couples et ces situations. Que la guérison germe, comme dit ta parole, elle germe. Ça veut dire qu'elle vient comme une graine. On n'entend pas de bruit. C'est doucement, un jour après l'autre. Et je prie que cette guérison dans la sexualité de ces couples germe et qu'elle puisse porter du fruit. Merci Seigneur. Et je remonte cette image juste avant de justement de cette de la guérison de la sexualité. C'est comme une plante qui germe. Et au début, on ne l'entend pas souffrir, la plante, mais c'est vrai que ça craque. La graine doit craquer en fait pour pouvoir pousser. Et quand elle va sortir de la terre, il y a tout un travail pour monter. Et au début, on ne sent pas d'odeur, il n'y a pas que c'est juste une graine qui pousse. Mais au bout d'un moment, ça se fortifie, ça se solidifie, ça s'enracine, ça va puiser en Christ, pour ici l'image. Et au bout d'un moment, ça peut devenir un arbre et un arbre fruitier. Et là, on va en manger. Et il y a des femmes qui, vous m'écoutez, mais aussi des hommes. Vous allez devoir vraiment faire dans l'amour, ce chemin de l'amour. Et ça va germer. Et au début, il n'y a peut-être pas d'odeur, il n'y a rien qui change. C'est peut-être dur et c'est difficile. Mais petit à petit, alors que vous choisissez le chemin de l'amour, vous allez voir des fruits. Et ce sera des fruits pour votre couple. Ce sera le fruit de la guérison. Et à ce moment-là, le fruit sera total. Et vous pourrez le sentir, vous pourrez le goûter. Et vous pourrez voir combien Dieu est bon. Et comme j'ai dit au début de l'émission, je voudrais prier pour des femmes pour qui la sexualité jusqu'ici ça a été plus un devoir qu'autre chose, voire même une corvée pour certaines. Et je crois que le Saint-Esprit va vous délivrer, que le Saint-Esprit veut vraiment opérer quelque chose d'extraordinaire. C'était peut-être pas votre prière, ça n'a jamais été votre prière, ça n'a jamais été même un besoin parce que vous n'aviez peut-être jamais réalisé que ça pouvait être autrement. Mais aujourd'hui, il y a eu comme cette idée, mais ça peut être autrement. Oui, ça peut être autrement et ça doit être autrement. Et par la grâce de Dieu, par son action aussi. Alors, je vais prier pour vous. Si vous voulez vivre cette délivrance dans votre sexualité, vivre une sexualité épanouie, c'est pour vous maintenant. Seigneur, je te remets ces femmes qui ont vécu leur sexualité comme un fardeau, comme une corvée, comme un devoir, sans y prendre jamais aucun plaisir, qui l'ont peut-être subi, qui l'ont vécu sans y prendre vraiment part de tout leur cœur, de tout leur corps même. Je prie qu'elles soient libérées maintenant, dans le nom de Jésus. Oui, je prie qu'elles soient libérées. Si c'était des esprits religieux qui étaient venus étouffer, que ces esprits religieux quittent maintenant. Si c'était le fruit de blessures, je prie que ton action, Saint-Esprit, puisse maintenant venir les guérir dans leur cœur, guérir toutes ces blessures, ces appréhensions, ces faux préjugés, ces mensonges tout autour de la sexualité, et que tu puisses redonner une image qui soit la vérité, une image qui soit vraie, une image qui soit pure, qui soit belle. Merci parce que tu es en train de redonner, de renouveler l'intelligence et de montrer la sexualité telle que toi tu l'as créée. Et tu es en train de montrer à ces femmes, le Saint-Esprit est en train de vous montrer comment vous pouvez être épanouis dans votre sexualité. Comment est-ce que vous pouvez être cette femme qui se donne, cette femme qui s'offre, cette femme qui reçoit, cette femme qui s'épanouit dans la sexualité sans pour autant être une femme impure, une femme pécheresse. Le Seigneur est en train de renouveler votre intelligence. Merci Seigneur pour cette action que tu fais, cette action souveraine, cette action surnaturelle que tu es en train d'opérer. Merci parce qu'à cause de cette action, il va y avoir des guérisons dans les couples. Il va y avoir des problèmes qui traînaient depuis tellement longtemps qui vont trouver une solution.
Oh, merci Seigneur, parce que tu vas utiliser cette sexualité épanouie pour guérir des couples. Tu vas utiliser cette sexualité saine et épanouie pour guérir des conflits, pour créer des espaces de communication, pour créer une nouvelle compréhension. Merci pour la passion qui renaît, pour ces femmes qui sont courageuses, ces femmes qui sont hardies, ces femmes qui se dépassent elles-mêmes pour manifester, pour démontrer leur amour, parce qu'elles ne sont plus timides, elles ne sont plus étouffées par un tas de préjugés, par un tas de peurs, par une mauvaise image d'elles-mêmes. Oh, merci Seigneur, parce qu'au-delà de la sexualité, tu opères de grandes délivrances. De grandes délivrances. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, gloire à toi Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu aimes les couples. C'est tellement dans ton cœur, c'était ton idée, c'était ta pensée, c'était ton désir que les choses aillent bien. Et certains, ça va mal, mais s'ils te font confiance, ça va bien aller. Et Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Il n'y a aucune montagne qui soit trop grande pour toi. Ton bras est assez grand. Ton bras est assez puissant pour se manifester et pour tout changer. Merci, précieux Saint-Esprit, pour ta présence. Nous déclarons ta présence chez ces couples. Nous déclarons ta présence dans leur vie personnelle, intime. Merci, Seigneur, pour l'intelligence éclairée, la sagesse renouvelée, la passion renouvelée, la sexualité épanouie, comme tu l'as désiré, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et je veux, pour terminer, parler aux frères, mais aux sœurs également. Et mes frères, je veux vous encourager à être doux. Soyez doux envers votre épouse. Sois doux envers ton épouse. Pas de paroles blessantes, pas de paroles méchantes. Ne cherche pas ton intérêt, mais aime-la. Et essaie de découvrir ce qui lui fait plaisir. Et je veux t'encourager, alors que peut-être elle est en train de cuisiner, à venir juste derrière elle, et tu peux simplement voilà, lui caresser les épaules, passer ta main dans ses cheveux, l'embrasser dans le cou, lui dire simplement que tu l'aimes, lui demander si tu peux l'aider, faire quelque chose. Et arriver dans le lit, tu peux peut-être lui masser les pieds, lui masser les mains, fais-lui du bien sans rien t'attendre en retour. Juste. Et si c'est très difficile pour vous la sexualité, eh bien, mon frère, je permets de te tutoyer, fais-le un jour, 2 jours, 3 jours, même s'il ne se passe absolument rien. Je t'assure, tu sèmes dans l'amour, tu vas récolter dans l'amour pour ton couple. Alors, agis, relève la tête. Et si tu es une sœur, une femme, une épouse, et aussi c'est peut-être difficile, je veux t'encourager en tant que serviteur de Dieu dans la sainteté, à réfléchir devant Dieu à comment tu pourrais faire plaisir à ton mari. Peut-être c'est en faisant en sorte que tes enfants puissent aller quelque part et que tu achètes peut-être des choses, des sous-vêtements, je ne sais quoi, qui fera plaisir à ton mari et que tu prépares à l'avance quelque chose. Et on voit comme c'est terrible, cette femme adultère et prépare les choses dans le péché. Mais c'est la femme mariée qui doit préparer les choses dans la sainteté et dans l'amour. Alors prépare quelque chose pour ton époux et offre-toi à lui comme il est écrit dans la parole de Dieu. Et si vous avez besoin d'inspiration l'un et l'autre, lisez le livre des Cantiques, c'est extraordinaire et c'est glorieux. Et comme dirait Laura, allez-y, éclatez-vous. Amen.